Coucou tout le monde, aujourd'hui je fais une petite vidéo bonus sur mon film, Le mystère des Sanisettes. Je vais répondre à une question qui a été posée régulièrement dans les commentaires à propos des statistiques. Alors, est-ce facile de trouver un alignement de 4 points? Il paraît que c'est difficile de trouver un alignement avec des antennes relais. Au lieu de choisir des sanisettes qui sont reliées par un système hydraulique, on pourrait choisir des antennes relais téléphoniques d'opérateurs et qui, elles, sont pas conditionnées théoriquement par un système de câbles ou de réseau hydraulique. Nous allons donc faire un petit test avec les antennes relais du Morbihan. Même si en science, on a tendance à considérer qu'une chance sur 20 est significatif, dans les cas qui nous intéressent, il est préférable d'atteindre environ une chance sur 100 pour que ce genre de test commence à être significatif. La seule contrainte qu'il peut y avoir, c'est qu'il faut les mettre dans des lieux généralement publics. C'est rarement dans des domaines privés qu'on installe ce genre d'antenne. Et donc ça met une contrainte forcément, puisque ça va les positionner plutôt dans des espaces publics que sont les rues, par exemple. Dans la plaine du Morbihan, là où les mégalithes ont été installés, à l'époque où ils ont été implantés, c'est une grande plaine. Et il y a quasiment toute la surface qui est disponible à l'implantation des mégalithes. Il n'y a pas d'immense fleuve qui fait 100 mètres de large, il n'y a pas de lac, on n'est pas sur la plage, il n'y a pas de collines, de ravins impraticables. Donc on peut placer les monuments partout. Partout? Tu es sûr? En effet, les 4 dolmens de l'alignement sont sur des points hauts, permettant une visibilité de l'un à l'autre. Le dolmen de Ronosec est lui aussi sur un point haut, permettant la visibilité jusqu'au dolmen de Runesto. Cela suggère que les géomètres de cette époque ont cherché des points hauts pour effectuer des visées optiques à longue distance. C'est exactement comme cela que procèdent les géomètres depuis les temps anciens jusqu'à nos jours. Les visées se font de point haut à point haut. Voilà. L'emplacement des dolmens est conditionné par des points hauts. Pas de points hauts, pas de trigonométrie, et donc, pas de dolmen. Mais ça veut donc dire que, le principe de calcul, s'il avait lu la notice correctement, il aurait vu que la méthode de calcul statistique correspond justement à comparer la surface de la bande par rapport à la surface du cercle. La probabilité dépend donc du rapport qu'il y a entre la surface de la ligne et la surface du cercle. Et comme il y a très peu de place disponible dans le cercle, pour corriger ce paramètre, il faudrait modifier la largeur de la bande par un facteur équivalent à l'espace disponible par rapport au cercle. La surface totale du cercle est de 48 000 km². Les espaces disponibles à l'implantation de dolmens, c'est-à-dire les points hauts, sont représentés ici en gris. La surface totale de ces zones d'implantation est estimée à 3 895 km². Cela représente environ 8% de la surface du cercle. Mais comme je suis bon joueur, arrondissons à 10%. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir une bande de 4 mètres de large, on devrait avoir une bande de 40 mètres. D'après notre cycliste, il y aurait un total de 37 dolmens dans le cercle de son alignement. Regardons maintenant les statistiques, avec une bande de 40 mètres de large. Une chance sur 49. Et maintenant, regardons avec le nombre total de dolmens selon Christian Obelts et Cyril Chéniaud. « 73. Une chance sur 15. Et maintenant, avec tous les monuments mélangés, c'est-à-dire les dolmens, les tertres allongés, les cistes et les allées couvertes.
174. Non. Il ne vaut mieux pas montrer. Bon. Bah voilà. Je crois que c'est plié. Enfin. Pas tout à fait. Il me reste encore à vous montrer le vrai test. Imaginons un instant qu'il n'y a aucune contrainte géographique. Les points peuvent être placés n'importe où sur une carte. Demandons maintenant à un logiciel de placer aléatoirement 525 points sur une carte dans une zone définie. Je vous laisse deviner de quelle région il s'agit. Une chance sur 15 405. C'est presque 2 fois plus difficile à obtenir que son alignement de dolmen. Et avec une bande de 15 mètres de large. Et si maintenant je décidais d'intégrer ces deux points qui ont l'air assez proches de la ligne, à votre avis, la probabilité augmente ou diminue? La bande fait maintenant 210 mètres de large. Une chance sur 64 720. Cet alignement, avec juste ces 6 points, et une bande de 210 mètres de large, c'est encore plus difficile à obtenir que de lancer vos 6 dés en même temps et de n'avoir que des 6. Et je ne vous parle même pas des distances et des rapports géométriques entre ces points. Ça voudrait dire qu'en plus de ça, quand je lance mes dés, je n'ai que des 6, et que les 6 dés s'empilent les uns sur les autres. Une pile de dés. Donc je peux vous dire qu'avant d'arriver à faire ça, il va falloir pédaler de bonne heure. Et pour les petits rigolos qui pensent que je triche, voilà ce qu'on va faire. J'invite notre cycliste à générer lui-même une carte avec au moins 500 points, positionnée aléatoirement dans une zone dont la surface est équivalente à celle du Morbihan. Puis, de m'envoyer une copie de cette carte. Nous allons voir s'il est joueur. Je mettrai le lien du site pour générer aléatoirement des points sur une carte dans la description de la vidéo. Alors, à votre avis, va-t-il relever le défi ? Allez Quentin, c'est à toi de jouer. Raté pour ce coup-ci.